Le feu est une combustion, c'est-à-dire une réaction chimique d'oxydation entre un combustible, qui est une matière capable de brûler, de se consumer, comme par exemple le papier, le bois, le plastique, le tissu, l'essence, les solvants, le gaz. Un comburant, qui est un corps qui, en entrant en contact avec un autre, permet la combustion. Par exemple, l'oxygène, l'air, les peroxydes sont des gaz comburants. Cette réaction n'est possible que s'il y a présence d'une source d'énergie apportée par une source de chaleur, telle qu'une flamme, une étincelle par exemple. C'est ce que l'on appelle le triangle du feu qui guide les principes d'attaque des feux. Si l'un des trois éléments du triangle du feu est absent, la combustion ne peut pas avoir lieu. Si le foyer manque de combustible, s'il y a manque d'air, si le foyer est refroidi, que l'énergie apportée par la source de chaleur baisse, le feu s'éteint de lui-même. C'est la nature de la matière combustible qui détermine la classe d'un feu. Les feux de matériaux solides, tels que le bois, le papier, le carton, les tissus, le cuir par exemple, qui forment des braises lors de leur combustion, sont appelés feux de classe A. Les feux de liquide ou de solide liquéfiable, tels que l'essence, le fioul, les solvants, les graisses, les matières plastiques, le caoutchouc, font partie de la classe B. Après combustion complète, les liquides ne laissent pas de résidus. Les feux de gaz comme le butane, le propane, le méthane, l'acétylène, le gaz naturel sont de la classe C. Les feux de métaux, comme le magnésium, le sodium, l'aluminium, sont appelés feux de classe D. L'agent extincteur le plus utilisé est l'eau, car il est pratiquement toujours possible de s'en procurer. L'eau agit doublement sur un foyer, par une action directe en étouffant le foyer. L'eau, en recouvrant les matières combustibles, mais aussi en produisant de la vapeur, isole celle-ci de l'oxygène de l'air ambiant. Par manque de comburant, le foyer s'éteint. L'eau agit également par refroidissement. La source de chaleur diminuant, le feu s'arrête. L'eau projetée en jet plein ou jet bâton à l'aide d'une lance pénètre bien à l'intérieur d'un foyer et disperse les matériaux. Ces deux effets favorisent l'extinction d'un feu de classe A. L'eau pulvérisée augmente considérablement l'effet de refroidissement grâce à une vaporisation plus importante et à l'abaissement du rayonnement thermique. Elle est efficace sur les feux de classe A, mais aussi dans certaines conditions sur les feux liquides de classe B, en faisant baisser la température en dessous du point d'éclair. L'eau additionnée d'un produit mouillant lui permet de s'étaler encore mieux sur les combustibles. Outre le fait qu'elle abaisse la température du foyer, elle forme un écran entre l'oxygène de l'air et les combustibles. Le foyer s'étouffe, le feu s'éteint. On utilise cette eau sur les feux de classe A et de classe B. Certains produits dits émulseurs, mélangés à l'eau dans des lances spéciales, produisent de la mousse qui agit par étouffement sur le foyer. Ils sont utilisés sur les feux de classe A et B. L'eau en jet plein est à déconseiller sur les installations électriques pour des raisons d'électrisation et de détérioration du matériel. L'emploi de l'eau comme agent d'extinction est totalement interdit dans certaines industries, comme la métallurgie de l'aluminium, car les réactions chimiques avec le produit peuvent provoquer simultanément des projections de produits et des explosions. Les poudres, qui sont des sels tels que le bicarbonate de sodium ou de potassium, par exemple, agissent par étouffement en recouvrant les combustibles d'une couche imperméable à l'oxygène, mais aussi en dégageant de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Elles agissent aussi par refroidissement car les grains de poudre absorbent de la chaleur et font baisser la température du foyer.
Les poudres, dites BC, agissent efficacement sur les feux de classe B et C. Les poudres ABC, dites polyvalentes, sont utilisées avec efficacité sur les feux de classe A, B et C. Le dioxyde de carbone ou gaz carbonique liquéfié produit, à température ambiante, une quantité importante de gaz. 1 kg en produit 560 litres, dont un tiers se transforme en neige carbonique, qui provoque 3 effets sur un foyer. Étant projetée violemment, elle provoque un effet de souffle. En couvrant la surface du foyer, elle agit par étouffement. La neige carbonique se trouvant à basse température, environ moins 80 degrés Celsius, elle agit par refroidissement. Le dioxyde de carbone est utilisé sur les feux de classe B, mais aussi sur les feux d'origine électrique. Dans un lieu fermé, une salle informatique par exemple, l'utilisation du dioxyde de carbone comme agent extincteur en saturation totale présente des risques d'asphyxie brutale et mortelle. D'autres gaz d'extinction tels que l'inergène par exemple, qui est un mélange de gaz inertes, permettent l'extinction d'un feu avec entre autres les avantages suivants. Une absence de brouillard au moment de l'émission, un matériel exposé non détérioré. Le sable sec agit essentiellement par étouffement. Il est utile pour attaquer des feux de flaques d'hydrocarbures de classe B, un feu de métal en combustion de classe D.